Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est Mon Avis. Aujourd'hui, je rends de Xiaomi, qui est chinois aussi, qui fait partie du même groupe que Oppo et OnePlus. J'ai répété, toujours en compagnie de ce Narzo 35G et donc j'ai fait comme d'habitude mes petits plus, mes petits moins. J'ai trouvé plein de choses à dire à propos de ce smartphone. Si vous êtes pressé... Bref, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Un truc que j'ai adoré, mais ça vous vous en êtes rendu compte si vous avez regardé la vidéo de déballage. J'adore le design, je suis complètement... Je ne l'avais pas du tout aimé, notamment à cause de son design qui était affreux, qui était ni fait entre Realme 8. Elle s'appelle aussi Narzo 35G. Me demandez pas pourquoi, je ne comprends pas. Alors ce grand format, c'est souvent pour cacher une grande batterie. C'est le cas ici, on a une batterie de 5000 mAh. Ça, c'est plutôt un standard. Désormais, on retrouve 5000 mAh quasiment partout. Je rappelle que c'est quand même incroyable parce que dans beaucoup de PC portables, il n'y a pas 5000 mAh, il y a beaucoup moins. Mais bref, c'est devenu une sorte de standard et c'est pas pour nous déplaire puisque de toute manière, ça permet d'avoir une super autonomie. On a ici facilement 2 jours sur une charge complète. Là, vous voyez, il me reste 12%. Je ne sais pas si vous allez voir, on est en fin de journée. Je vais facilement aller jusqu'à la fin de journée avec mes 12%. Et hier, j'ai beaucoup roulé, j'ai fait plein de navigation grâce à Waze. C'est mon test parce que quand on est en navigation voiture avec l'écran qui est allumé souvent en plein jour, donc souvent avec la luminosité à fond, et Waze ou n'importe quel autre système GPS, ça consomme beaucoup d'énergie parce que sans arrêt, il est en train de faire le point avec les GPS. Donc c'est mon test favori. Et même avec la navigation GPS toute la journée hier, il me reste 12% aujourd'hui et il est pas loin de 16 heures. Donc c'est vraiment très bon niveau autonomie. Aussi, et ça paraît évident, mais je voudrais quand même le signaler, le point positif pour moi sur ce téléphone, c'est qu'on a la 5G à environ 200 €. Ça commence à devenir normal, on ne s'en étonne plus, mais il y a un an, ça aurait été exceptionnel. Et on a la 5G avec un très bon téléphone qui est très bon sur bien d'autres points que la 5G. C'est pas juste la 5G, puis on fait une concession sur d'autres spécifications techniques, c'est-à-dire qu'il y a la 5G et en plus, tout le reste, c'est très bon. On a les performances qui sont très bonnes. Alors, on n'a que 4 Go de mémoire vive. Donc, si vous êtes un gros joueur ou si vous utilisez des applications très lourdes et que vous faites beaucoup de multitâches, envisagez peut-être de passer sur un modèle avec plus de mémoire vive, mais pour une utilisation normale au quotidien, les réseaux sociaux, Waze, la musique, tout ça, 4 Go, ça suffit largement. En tout cas, ça suffit pour avoir un téléphone qui est fluide, qui marche très bien, il n'y a pas de ralentissement. Et le multitâche, c'est pareil, on peut passer d'une application à l'autre sans souci. Donc ça, c'est validé. Aussi au niveau des photos, quand j'ai déballé le téléphone avec vous, je me suis amusé de ce 4e capteur qui n'en est en fait pas un, c'est une sorte d'escroquerie gentille, on va dire, avec marqué AI à la place de la petite lentille. Donc il n'y a que 3 capteurs, donc il n'y a pas de capteur ultra grand angle, mais on a un très bon capteur 48 mégapixels, je crois que c'est du Sony, ça marche très bien, c'est quasiment le même capteur que sur tous les téléphones concurrents dans cette gamme-là. Je vous mets comme d'habitude sous la vidéo le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez aller voir plein de photos que j'ai prises avec ce Narzo 35G, et vous verrez que les photos sont très bonnes, que ce soit en selfie ou avec le fameux capteur principal. Il y a aussi un capteur de profondeur pour faire l'effet bokeh, l'effet flou, vous savez, quand on prend quelqu'un en photo, puis derrière, il y a le flou au niveau du paysage, donc ça marche aussi. Puis il y a le capteur pour la macro, c'est-à-dire quand on prend des photos de très très près, bah ça n'a d'intérêt que quand on prend en photo une fleur ou un insecte, sinon c'est pas très utile, mais en tout cas ça mérite d'être là. Aussi quelque chose que j'ai apprécié sur ce Narzo, c'est Realme UI. Realme UI, c'est un peu comme ColorOS chez Oppo. C'est une interface qui marche très bien, qui se rapproche beaucoup de MIUI chez le concurrent Xiaomi. On est sur une version Realme UI 2, c'est évidemment Android 11. J'ai pas eu de mise à jour. C'est un téléphone très récent qui vient de sortir. J'ai pas eu de mise à jour, mais c'est stable, ça marche bien, c'est fluide. Je dois quand même préciser, parce que c'est très rare et ça m'est arrivé, j'ai eu quelques petits plantages de l'application photo. Voilà, j'ai dû relancer l'application photo 2 ou 3 fois parce qu'elle me faisait des trucs bizarres. Je pense que ce sera mis à jour très, très prochainement, donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas plus que ça. Aussi, on en parlait il y a un instant, mais quelque chose qui m'a plu, c'est l'écran LCD, parce que c'est un écran LCD de très bonne qualité. Les couleurs sont vives, la luminosité est suffisante, même en plein soleil. Et c'est un écran avec un petit poinçon. Moi, j'aime bien cette technologie pour cacher la caméra selfie, ce petit trou. Je trouve ça beaucoup plus classe que la vague qu'on retrouve chez Vivo, par exemple, en ce moment. Donc voilà, c'est un bel écran LCD 90 Hz. Donc on n'a pas de la MOLED, mais on a du LCD de bonne qualité. C'est plutôt cool. Et un petit point aussi que j'ai marqué et qui est plutôt appréciable, on avait, si vous l'avez regardé la vidéo de déballage, bien sûr, je vous conseille de le faire si ce n'est pas fait, on avait pas mal d'applications publicitaires préinstallées
Donc il y avait toute la gamme Amazon, Amazon Music, Amazon machin vidéo, tout ça. Il y avait Facebook, il y avait un jeu, je crois. Enfin, il y avait plein de trucs de préinstallés. Et ce qui est bien, c'est que c'est comme chez le concurrent Xiaomi, on peut désinstaller toutes ces applications. La seule qui n'est pas désinstallable, c'est Netflix. Ils ont dû payer plus cher que les autres, donc celle-ci, on ne peut pas la virer. Mais c'est plutôt cool, on peut désinstaller toutes les applis publicitaires. Je passe maintenant aux choses que j'ai un petit peu regrettées. C'est pas vraiment des défauts parce qu'à ce prix-là, franchement, c'est un très très bon téléphone. Et si vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez plus à acheter-le. C'est un super smartphone pour ce prix-là en tout cas. Mais il y a quelques petits points là que j'ai notés. C'est tout bête, mais il n'y a pas de haut-parleur stéréo. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo sur YouTube, une série sur Netflix justement, ou si vous jouez à un jeu, le son ne va sortir que ici. Il n'y a pas de haut-parleur de l'autre côté. C'est voilà, c'est un peu dommage parce que maintenant sur les modèles dans ces prix-là, c'est de plus en plus courant qu'on retrouve les haut-parleurs stéréo. C'est pas le cas ici. Aussi, il y a un écran LCD, je le disais il y a un instant, c'est pas un écran AMOLED. Donc du coup, quand l'écran il est éteint, quand le smartphone est posé sur un bureau à plat ou sur votre table de nuit, si vous avez une notification, si vous avez reçu des mails, tout ça, vous n'avez rien qui vous le signale. Il n'y a pas de petite diode en haut qui va clignoter. Et vu que c'est un écran LCD, il n'y a pas cette possibilité d'afficher en permanence l'heure, le pourcentage de la batterie et les éventuelles notifications. Donc voilà, pour moi, j'aurais bien apprécié une petite diode de notification. Ça aurait été plutôt cool pour compenser le fait qu'il n'y a pas d'écran AMOLED. Et aussi, j'ai noté qu'il y a un chargeur 18 watts seulement. Alors, c'est pas le problème du chargeur fourni, c'est le problème du téléphone qui ne peut pas prendre plus que ça. Donc, avec une grosse batterie de 5000 mAh comme celle-ci et avec la charge 18 watts maximum, on ne peut pas aller au-dessus, eh bien, il faut compter à peu près 1 minute pour 1%. Allez, 1% et demi dans le meilleur des cas. Mais voilà, pour recharger entièrement la batterie, ça va être assez long. C'est pas non plus la catastrophe. On n'est pas non plus à 15 watts comme j'avais eu il y a quelques temps où c'était terriblement long. 18 watts, c'est quand même plutôt pas mal. L'idéal, ça aurait été d'aller jusqu'à 33 watts et on aurait pu ensuite doubler la capacité, enfin la rapidité de recharge. C'est pas le cas. Et enfin, j'ai marqué un truc là sur ma petite liste parce que j'ai pas grand chose d'autre à reprocher à ce téléphone. Il est très très bon. Bon, si je pinaille, j'aurais bien voulu avoir le lecteur d'empreintes sous l'écran, mais avec un écran IPS LCD, c'est pas possible. Donc du coup, on a le lecteur d'empreintes sur le côté. Il marche bien, il est rapide comme l'éclair, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai marqué quelque chose qui est tout bête, c'est que cette marque Narzo, même pas Narzo, c'est dur à dire. Moi, ça me fait rire, je trouve ça sympa, je trouve ça cool, je trouve ça original. Si vous voulez vous démarquer, si tous vos collègues, ils ont un téléphone Android, Xiaomi par exemple, si vous voulez vous démarquer, vous achetez du Narzo. Déjà, Realme, c'est pas très connu en France, mais alors Narzo, personne connaît. Et justement, j'ai mis ça dans les moins. Pourquoi? Parce que pour avoir été vendeur Darty pendant quelques années, et pour réparer des smartphones depuis quelques années maintenant, bien, je sais que c'est très 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 long pour qu'une marque se fasse connaître du grand public. Je vous donne l'exemple de Vivo. Vivo qui est une marque énorme, qui a des moyens gigantesques, presque autant que Xiaomi ou Oppo. Eh bien Vivo, ils font une campagne de pub monstrueuse, ils sont sponsors officiels de l'Euro et tout ça. Je vous assure que si vous arrêtez 10 personnes dans la rue, il y en aura une sur 10 qui connaît Vivo. Et bien là, Narzo, alors là, voilà. Et puis ce qu'on me fait souvent remarquer sur les réseaux, ce qu'on me faisait aussi remarquer du temps où j'étais vendeur chez Darty, quelque chose moi à laquelle je pense pas, parce que je suis pas fan de ces choses-là, mais c'est pour les accessoires. Si vous cherchez des accessoires pour un Narzo 30 5G, autant dire un téléphone qui va être très peu vendu, vous aurez peut-être plus de chance pour des accessoires pour le Realme 8 5G, qui est le même téléphone, mais pour trouver des coques, des verres trempés, tout ça, si vous achetez ce téléphone-là à votre belle-mère et qu'elle va chez Bouygues Télécom et qu'elle demande une coque pour un Narzo, on va lui faire répéter plusieurs fois la marque parce qu'ils n'auront jamais entendu cette marque. Donc voilà, pour moi, c'est un point négatif dans le sens où ça peut desservir ce téléphone qui est pourtant un excellent smartphone. J'avais pas eu la possibilité de tester le Realme 8 5G. Bien maintenant, c'est fait parce que c'est le même téléphone. Mais honnêtement, je pense que Realme France aurait dû faire l'impasse sur le Realme 8 5G, parce que déjà le nom il est pourri, mettre 2 chiffres à la suite, c'est toujours une mauvaise idée, et faire uniquement ce Narzo 30, j'aurais trouvé ça plus couillu, désolé du terme, et puis ça aurait peut-être été un moyen de démarquer le modèle 5G du modèle 4G. En tout cas, ce Narzo 30 5G, si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, n'hésitez pas à l'acheter, c'est un super téléphone, moi je l'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je ne lis pas les commentaires YouTube, donc contactez-moi, de préférence via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter.
Et puis je crois que j'ai à peu près tout dit. Allez regarder la vidéo de déballage si c'est pas fait. Allez regarder la vidéo, pas la vidéo, la galerie Google Photos, je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis encore une fois, voilà ce que j'avais à dire sur ce très bon smartphone, le Narzo 30 5G. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!